Mesdames et messieurs, bonsoir. Notre récap 3 de ce soir commence par les actions menées par le gouvernement ivoirien dans le domaine de la sécurité et de la protection civile. Des actions qui s'inscrivent dans la vision des services de qualité au profit des populations. Abidjan Cocody, l'école de police à bonne mine, piscine réalisée, réfectoire rénové, salle de formation moderne pour renforcer les capacités des agents sur les thématiques de traite des personnes et de trafic illicite des migrants. Inauguration le 30 juin. Il s'agit d'améliorer les conditions de vie et de travail des policiers, tant au niveau des infrastructures, des équipements que du social. Mais avant, la situation était différente au niveau de tous les compartiments, à savoir l'administration du territoire, la sécurité et la protection civile. À notre prise de fonction, nous avons mis la priorité sur la restauration de l'autorité du corps préfectoral. Nous avons assisté malheureusement à certaines scènes qui n'honorent pas notre pays, où malheureusement certains préfets, certains sous-préfets ont dû quitter leur localité sous la pression des habitants, de certains citoyens. Mais simplement parce que ces autorités préfectorales n'étaient pas dans une disposition qui force le respect. Donc il nous est apparu indispensable de faire en sorte que l'autorité préfectorale soit respectée. Vous savez que j'ai commencé ma mission en tant que ministre de la Sécurité. Sur cet aspect, il m'est apparu important de faire en sorte que notre police soit une police qu'on appelle police de proximité. Il était question pour nous, dans la perspective de l'élection 2020, de faire en sorte que la sécurité soit une sécurité équilibrée. Que personne n'ait le sentiment que la sécurité est faite pour les uns et pas pour les autres. Que celui qui est au pouvoir se reconnaisse en notre police et que celui qui n'est pas au pouvoir se reconnaisse aussi en notre police. Nous y avons associé des partenaires internationaux, nous y avons associé la société civile, nous accompagner dans ce programme d'encadrement. Mais aussi pour permettre de gagner en efficacité, nous avons procédé à un large recrutement. Les années précédentes, le recrutement se limitait à environ 1000 nouveaux policiers. Sur les 2 années que nous avons passées, nous avons recruté à ce jour 4900 nouveaux policiers. À l'école de police, servir est une vocation, surtout dans un environnement agréable. Aujourd'hui, on compte les acquis avec la création d'une 2e école de police à Korogo. La poursuite du maillage territorial avec la création de 12 commissariats de police, faisant passer le nombre de commissariats de 126 à 138. 3 compagnies républicaines de sécurité CRS, augmentant le nombre à 7. 4 groupements mobiles d'intervention GMI, faisant passer le nombre à 9. Et un poste de police frontalier à Tiefenzo, à Minignan. 6 services régionaux de la police judiciaire, réhabilitation du poste de police frontière de Sipilou, création du bureau fraude documentaire de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Pour la mobilité, la police nationale est dotée de 319 véhicules, 296 motos, 7169 mobiliers et matériel de bureau, 526 316 tenues et accessoires d'habillement, dont 208 376 tenues,
91 380 chaussures, 226 560 accessoires d'habillement, 26 660 matériels de protection, 46 083 matériels d'intervention. Mais le gouvernement entend aller plus loin. Beaucoup d'autres initiatives sont en cours. Il s'agit notamment de l'amélioration du cadre de vie général de nos collaborateurs. Nous envisageons justement d'augmenter le maillage territorial en commissariat de police pour renforcer justement la sécurité des biens et des personnes. Nous allons toujours continuer cette politique de recrutement pour que le ratio international qui est de 1 policier pour 400 habitants en moyenne puisse être respecté. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons en moyenne 1 policier pour 1500 personnes. Nous devons faire en sorte que ce ratio-là puisse être amélioré. L'autre action est de poursuivre la mise en œuvre de la police de proximité. Le gouvernement s'est donc engagé à rétablir la confiance entre les populations et la police nationale. J'ai exigé de chaque commissaire de police de faire en sorte qu'il connaisse chacun des citoyens qui habitent dans sa zone de responsabilité. Cette formation a été dispensée à l'ensemble des policiers. Il s'agit de la mise en œuvre de la politique de police de proximité pour amener les populations à collaborer avec nos forces à travers les comités consultatifs d'éthique. Pour illustration, Kapsura Bobo, précisément au commissariat de police d'Anokwakouté. Mais avant d'arriver au 39e arrondissement, une belle coïncidence. Une cérémonie entre population et policiers se tient au marché d'Anokwakouté. C'est l'association des femmes qui a organisé une cérémonie à laquelle elles ont invité Madame le commissaire. Donc il était bon qu'on vienne en même temps que sécuriser et aussi nous faire connaître par nos mamans et nos femmes du village. Depuis que le commissariat est là, les agressions ont diminué, les vols ont diminué. Ils font les patrouilles à chaque fois et quand on a besoin d'eux, ils sont là. La proximité entre la police et les populations est bon enfant au marché d'Anokwakouté, situé à quelques pas du 39e arrondissement à proprement dit. C'est un commissariat qui répond aux nouveaux standards des commissariats dans la politique d'amélioration de la qualité des services aux populations et des conditions de travail des policiers. Ce sont 32 bureaux à configuration spacieuse, fonctionnement des services et visites guidées. Commandement repos. Qui êtes-vous? Silence au rapport repos. Bonjour à tous. Bon, ici, c'est le poste de police du 39e arrondissement. Le poste de police, c'est là que nous accueillons tout requérant entrant ici. Voilà, donc c'est en quelque sorte notre miroir, c'est la porte d'entrée du commissariat. Et nous allons poursuivre la visite dans les différents bureaux. Et ici, on a le bureau VBG, voilà, la violence basée sur les gens. Là, ça c'est le bureau du commissaire chef de service. Nous enregistrons à ce jour près de 115 plaintes. Et il y a eu déjà 15 déferments. Et il y a 50 dossiers qui ont été transmis en renseignement au parquet d'Abidjan. Concernant les cas spécifiques du genre, nous avons enregistré pour l'heure 9 cas. Voilà, concernant des femmes et des enfants. Il faut dire qu'en matière de promotion du genre, toutes les femmes policiers, pompiers civils et agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, par leur action, leur courage et leur sens du devoir, ont toujours été les meilleures ambassadrices de la cause féminine. Il faut noter la nomination de plusieurs femmes policiers et pompiers civils à des postes de responsabilité. En juin 2012, le ministère de l'Intérieur a reçu au total 30 véhicules, 50 postes de travail informatique, 50 détecteurs portatifs de métaux, ainsi que divers effets d'habillement et de protection, un don de la police française. Au même moment, l'Union européenne a également financé à hauteur de 1,4 milliard de francs CFA le projet de réconciliation entre la police et la population qui s'étendait de juillet 2012 à juin 2013. En plus, il fallait aussi réhabiliter les infrastructures. Nous avons, à la suite donc de nos prédécesseurs,
procédé très rapidement à la réhabilitation de la direction générale de l'administration du territoire, qui était dans un état de délabrement très avancé. Ensuite, il nous est apparu nécessaire de réhabiliter la direction générale de la décentralisation et du développement local. Dans la même veine, la direction des archives nationales a été réhabilitée. Mais au-delà, nous avons fait en sorte que toutes les localités où il y a eu des actes de violence tournés contre le corps préfectoral, que nous puissions faire en sorte que l'autorité préfectorale retourne dans ces lieux. C'est pour ça que nous avons procédé à la réhabilitation des sous-préfectures de Taï, d'Ivo, Koufao et la préfecture de Koufao qui a été vandalisée. Avec le soutien de son Excellence Monsieur le Président de la République, nous avons pu obtenir, pour améliorer la mobilité du corps préfectoral, 109 véhicules que nous avons mis en partie à la disposition du corps préfectoral. En plus de 109 véhicules, il faut ajouter la construction et la réhabilitation des circonscriptions administratives vandalisées pendant la période électorale. Action de rétablissement de l'autorité des membres du corps préfectoral, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité est le département ministériel du gouvernement ivoirien chargé de l'administration du territoire, des libertés publiques, de l'organisation des circonscriptions administratives. Il assume, sur l'ensemble du territoire, le maintien et la cohésion des institutions du pays et assure la sécurité des citoyens. En matière d'identification et d'état civil, on peut citer la poursuite de la mise en place du Registre national des personnes physiques RNPP, créé en 2018 et qui constitue la pierre angulaire de la politique d'identification en Côte d'Ivoire. 2 millions de cartes nationales d'identité produites à ce jour, 1 935 632 cartes, dont plus de 1,2 million, 1 203 390 cartes retirées. La nouvelle carte nationale d'identité biométrique a été instituée par la loi 2019-566 du 26 juin 2019. La CNI est un justificatif d'identité d'un individu. Par ailleurs, les informations sur la filiation sont contenues dans la puce, donc disponibles dans la base de données. Sur le volet de la protection civile, de nouvelles casernes ont été construites. La première caserne que nous avons eu à inaugurer est celle de Bangourou, le centre de secours de Bangourou. Nous avons procédé à l'équipement des sapeurs-pompiers, de nouvelles tenues. Nous avons trouvé en place un dispositif qui avait besoin nécessairement d'être amélioré. Nous avons fait en sorte que tous les pompiers civils qui prennent la garde soient nourris au camp, ce qui n'existait pas avant. Nous sommes en train d'écrire de nouveaux textes, étant entendu que le Corps des sapeurs-pompiers civils est une nouvelle entité dans notre environnement juridique et administratif. Nous sommes en train de finaliser les textes pour que ceux-là aient droit aux avantages liés à leurs fonctions et aux risques qu'ils prennent dans le cadre de leur mission. Au niveau de l'Office national de la protection civile, des efforts ont été faits pour corriger les dysfonctionnements relevés sur le terrain. L'ONPC propose désormais une nouvelle vision. Elle consiste à faire de la protection civile un véritable instrument de coordination multisectorielle destiné à assurer protection et assistance à la population face aux risques et aux catastrophes de toute nature. Pour faciliter leur travail, l'Office national de la protection civile ONPC a obtenu 14 véhicules, dont 4 ambulances, 4 camions citernes et 6 de service. Aussi, 324 tenues d'intervention et 324 paires de chaussures Ranger. En tout cas, le gouvernement annonce de bonnes perspectives. Suivez la Côte d'Ivoire en marche, l'émission qui rend visible les chantiers de l'État.
Côté assainissement et drainage, des travaux d'Hercule ont été réalisés par le gouvernement ivoirien à Abidjan et à l'intérieur du pays. Regardez. Eaux usées, inondations et éboulements. Le phénomène n'est pas nouveau. Depuis plus de 10 ans, chaque année à Abidjan et à l'intérieur du pays, la saison des pluies constituait déjà des moments de grande angoisse pour les populations. Avant, quand l'eau venait, par le pont qui est là, ça déborde. Et quand ça déborde, l'eau a déjà ramassé la clôture. Et l'eau vient jusqu'à, l'eau rentre par les claustras. Ça monte, l'eau rentre, les sachets, les ordures, tout ça, ça remplit le temple. Puisque la porte est là. Malgré que nous fermons même la porte, l'eau rentre quand même. L'eau rentre et déborde. Et nous passons parfois des jours en train de balayer, en train de nettoyer, en train d'enlever la boue. Dans les années 60 et 90, la question de l'assainissement était pourtant déjà prise en main par les pouvoirs publics d'alors, car personne ne pouvait parler d'urbanisation, de développement des villes et en particulier à Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro, sans planification ni organisation de la maîtrise des eaux pluviales et des eaux usées. Autant de routes ont été construites pour faciliter la circulation des personnes à l'intérieur des villes et entre les différentes villes. On est en droit de se poser la question de savoir ce qui a été fait pour le rejet et le recyclage des eaux usées d'une part, et pour la maîtrise de l'écoulement des eaux de pluie d'autre part. Concernant l'évacuation des eaux usées, cette actualisation a préconisé la répartition de la ville en 3 zones, Est, Ouest et Centre, et la réalisation d'une station d'épuration dans chacune de ces zones en vue d'assurer le traitement des eaux usées avant leur rejet dans la lagune. Le gouvernement ivoirien, soucieux donc d'offrir un cadre de vie sain aux populations, a inscrit au rang des priorités le secteur de l'assainissement et du drainage, avec pour objectif d'apporter des solutions durables aux problèmes d'assainissement et de drainage, notamment à Abidjan. C'est ainsi qu'à partir de 2011, l'État de Côte d'Ivoire s'est doté, sur financement de l'Union européenne, d'une étude institutionnelle et de politique sectorielle sur l'assainissement et le drainage, dans le but d'accélérer l'accroissement du taux de couverture nationale en la matière. Ces orientations politiques se sont articulées autour d'un nouveau cadre institutionnel, d'un cadre réglementaire amélioré, d'un cadre de planification clair, d'un effort d'investissement et d'un mécanisme durable de financement des coûts d'exploitation et d'entretien des infrastructures d'assainissement et de drainage. Cette réforme institutionnelle a abouti à la création en décembre 2011 d'une structure opérationnelle dédiée au développement du secteur, l'Office national de l'assainissement et du drainage, l'ONAD, à la mise en place des mécanismes de financement de cette politique soutenue par le Fonds national de l'assainissement et du drainage, créé le 28 décembre 2011, à l'adoption en 2016 d'une lettre de politique sectorielle d'assainissement et de drainage définissant les orientations, politiques et stratégies de développement sur la période 2015-2030 du secteur de l'assainissement et du drainage. Le drainage, c'est la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales au risque d'être inondées. Avant les travaux, à Séguéla, les riverains du quartier Rimé ont un passé qu'ils oublient difficilement. Quand ici, il pleuvait, dans la cour là remplie dans l'eau. Donc, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas rentrer. Si tu sors, s'il pleut derrière toi, toi-même tu as peur. C'est avant, quand il pleut, nous tous on a peur. L'eau courait, il n'y a pas route où l'eau doit passer. Quand il pleut comme ça, nous tous, on sort. Parce que notre cour, ça remplit de l'eau. Quand ça cresse trop derrière notre cour. Donc tout le monde était pris. Sur ce site, il y a plus d'1 an en arrière, il y avait un fossé naturel non aménagé. Une érosion régressive et éboulement prononcé de terrain, des habitations menacées d'effondrement et l'absence de collecteurs des eaux pluviales. Le diagnostic était alarmant. Le fossé était un terrain de jeu pour les enfants avec des risques de contamination et de maladie. Un de ces petits anges y a perdu la vie. L'autre jour, il pleuvait. Lui et puis sa main qui était au marché. Donc, sa main est tombée dans l'eau. L'enfant là est parti sur l'eau là. Donc c'est le lendemain, on a cherché l'enfant là. C'est le lendemain, on a gagné l'enfant. L'enfant là est déjà mort.
qui est sur nous, on prie Dieu, Pont-là n'est qu'à finir vite, ça a devenu propre, nous tous on est sauvés. Il fallait donc lancer des travaux d'urgence pour aménager le fossé naturel par la construction d'un collecteur en béton armé afin de canaliser les eaux pluviales, supprimer l'érosion régressive et les éboulements de terrain afin d'assurer la continuité de l'écoulement de façon appropriée des eaux pluviales entre les ouvrages et traversées existants. Les travaux ont été exécutés à 35%. Le fossé naturel est aménagé en collecteur en béton armé. Les eaux pluviales sont canalisées, les éboulements de terrain supprimés. La continuité de l'écoulement de façon appropriée des eaux pluviales est assurée et les populations vivent dans la quiétude. Dieu merci, Pont-là, quand ils ont commencé Pont-là, ça va maintenant. Les mousseries, ça va. Donc Pont-là, on remercie Dieu, ça n'a qu'à finir vite. Parce que ici, là, c'est devenu propre un peu. Des habitants du quartier Rimé, soulagés, mais restent à peaufiner l'ouvrage et veiller sur les enfants. Ces mômes qui jouent à proximité du canal en faisant ignorer tous les dangers. Cette image illustre bien. Également, l'accès au site n'est pas facile. Il faut maîtriser ses pas, sinon une chute imprévisible. Mais il faut aller jusqu'au bout pour capter l'image du site. C'est un canal rectangulaire avec la réalisation de garde-corps métalliques de sécurité, l'engazonnement des talus sur 2520 m² et la mise en œuvre de perrés maçonnés sur 100 m². Les travaux de construction d'ouvrages de drainage dans la ville de Séguéla durent 10 mois. Coût 546 691 708 francs CFA. Il est nécessaire de bien comprendre l'assainissement qui fait référence à la gestion des eaux usées que nous produisons dans nos ménages et lieux de travail. Ce constat à Boaké, il est 10 heures. Nous sommes à Kennedy Extension, comme si tous les camions s'étaient donné rendez-vous pour déverser ces eaux usées noirâtres. Manque d'hygiène et de meilleures conditions de travail, vidangeurs et populations sont exposées. Regardez dans les conditions dans lesquelles nous travaillons. Aujourd'hui, l'environnement souffre. Pourquoi? Du fait de déverser sauvagement les eaux usées dans la nature. Pour rappel, une étude pour la réalisation du projet a été conduite dans 6 capitales régionales, avec la commune de Boaké comme site expérimental du 15 au 19 décembre 2001. Cette étude a permis d'établir un diagnostic de la situation sanitaire de la gestion des boues de vidange dans ces villes. Des travaux de construction de la station de traitement des boues de vidange ont été lancés aussi à Abidjan, à Niamey. Pour les travaux d'aménagement du drain principal de Yopougon au Tel Kimi, il faut dire que le plan d'assainissement de la ville d'Abidjan, initié en 1975, a permis de réaliser l'essentiel des réseaux d'assainissement et de drainage de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Depuis lors, les différentes communes se sont développées de manière anarchique, sans un plan d'assainissement ou d'aménagement adéquat. Ainsi, les réseaux de drainage sont dépassés et n'arrivent plus à fonctionner correctement. De ce fait, la situation de l'assainissement est aujourd'hui globalement précaire à Abidjan. Particulièrement à Yopougon, pendant la saison des pluies, le Talouek de 3,5 km allant du Dalo Kimi à la lagune Lokwa, en passant par la pharmacie Sainte-Rita cité Coprime, est le théâtre d'éboulements entraînant des dégâts matériels importants, la destruction de la voirie et des pertes en vie humaine. Tout le quartier était en danger. Tout le monde était en danger. Ce trou était un trou vraiment pas possible parce qu'on ne voyait pas la profondeur. Mais aujourd'hui, nous disons merci à Dieu et à l'État de Côte d'Ivoire qui nous a donné ce travail qui est bien fait. On n'a plus de problème d'eau quand il pleut. Monsieur le directeur général de l'assainissement et de la salubrité, nous allons maintenant faire un bilan des travaux réalisés sur le plan national. Le bilan à mi-parcours, il est très important aujourd'hui en termes d'investissement. Il faut savoir que la politique a pris à cœur le secteur de l'assainissement et de la salubrité. Et aujourd'hui, c'est des secteurs qui sont devenus prioritaires dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et l'État a déployé les moyens de sa politique en termes d'investissement. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup de programmes qui sont développés. Et cela permettra aujourd'hui, à court et moyen terme, de juguler vraiment l'épineuse question des drainages, des inondations sur le territoire national. En termes de salubrité,
Vous savez qu'en dehors d'Abidjan, aucune ville de l'intérieur du pays n'a des infrastructures adéquates. Et donc, l'État a aujourd'hui un projet énorme qui est le projet de gestion intercommunale qui permettra aujourd'hui à chacune des localités, surtout chacune des 32 chefs de région, de bénéficier de toutes les infrastructures appropriées pour la prise en charge adéquate des déchets. Parlez-nous des perspectives pour terminer. Bientôt, vous aurez près d'une vingtaine de localités qui bénéficieront d'un système d'assainissement adéquat. Et également, dans les schémas directeurs, il y a des programmations à moyen terme dont l'État est en train de chercher les financements pour pouvoir vraiment assurer tous les travaux programmés dans les schémas directeurs. Merci M. Ouattara Lanzeni pour toutes ces informations. Je vous en prie. C'était là le récap 3 de votre magazine La Côte d'Ivoire en marche, consacré aux actions du gouvernement ivoirien dans le domaine de l'assainissement et du drainage. Actions consacrées également à la sécurité et à la protection civile. Une sélection de 6 images. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité.